Hello, bienvenue sur la chaîne Your Happy Success Story, la chaîne qui traite de l'entrepreneuriat. Comment être plus efficace, avoir une vision globale et alignée, ne plus repousser ses priorités perso, faire face à la pression de la clientèle et bien plus encore. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux rien rater. Bonne écoute! Hello, aujourd'hui je vais te parler pourquoi je trouve qu'il est très important de bien choisir la façon dont tu fais une formation ou alors de choisir une personne, un prof, formateur, guide, thérapeute, je ne sais pas, qui va vraiment travailler de la façon qui te convient le mieux. Et j'aimerais insister sur le fait que si tu choisis donc une formation, il faut bien analyser comment une formation va être donnée. Donc si par exemple c'est vraiment de la théorie et débrouille-toi, donc en gros tu vas ingurgiter des vidéos, des textes, des slides, sans qu'il y ait vraiment une mise en pratique de l'exercice ou alors une communication avec une personne. Je trouve que c'est bien. Euh, mais moi, j'ai par exemple besoin d'aller plus loin. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je peux rester un petit peu bloquée. Bon, bien sûr, ça dépend c'est quelle formation, mais tout ce qui est vraiment acquisition de euh, compétences, on va dire en développement personnel, par exemple, ben, je sais que j'ai vraiment besoin d'être plutôt avec une personne en face à face et qui m'aide à débloquer certaines choses qui sont beaucoup plus spécifiques à moi et finalement où je peux un petit peu raconter mes problèmes. Tandis que si c'est une formation écrite ou racontée en vidéo et après des coachings de groupe où finalement parfois on n'ose pas trop commencer à dire des trucs trop perso ou alors on n'a pas envie de monopoliser non plus la parole et ou alors avoir des coachings de groupe qui finalement n'appuient pas sur les problèmes qu'on a et nous avancent à rien. Donc moi, je trouve que on progresse le mieux avec une personne en face à face ou alors écran interposé, pour tout ce qui est développement personnel, vraiment pour aider à avancer sur des blocages ou des choses qu'on n'arrive pas à passer au-dessus, qu'on voit pas très bien où on veut aller et qui va soit avoir un coaching en une fois, mais je trouve que c'est pas non plus suffisant. Plutôt un accompagnement sur plusieurs semaines pour débloquer certaines choses. Et alors, il y a l'autre volet, donc vraiment pour acquisition de compétences pratiques. Donc, par exemple, là, je vais parler des chirurgies vétérinaires. Donc, c'est bien de les voir, de voir des photos. Donc, par exemple, moi, quand j'étais à l'UNIF, c'était un cours avec des photos et une prof qui expliquait le procédé. Oui, il fallait déjà bien se rappeler de son anatomie et de bien écouter, de savoir suivre toutes les marches qu'il fallait faire, mais vraiment en théorie et sur des photos. Après mes études, j'avais fait une formation spécialisée en chirurgie et là c'était plutôt donc partie théorique en groupe et partie pratique en groupe. Alors si on a de la chance et que il y a le prof est assez on va dire consciencieux, qui passe chez chacun, etc. pour voir si tout se passe bien, vraiment corriger la personne, c'est très bien, mais je trouve que beaucoup de formations de groupe n'apportent pas non plus énormément de valeur parce qu'on est finalement, oui, on est dans un groupe, donc déjà souvent on est en binôme, on laisse un peu la place à l'autre, donc
le prof passe peut-être au moment, donc si par exemple c'est une formation en échographie, le prof passe au moment où l'autre personne est avec l'échographe, le prof passe 5 minutes, le reste du temps, on suppose de voir des choses, mais on n'est pas sûr. Et finalement, on sort de ce truc de groupe en disant, ouais, ça, j'arriverai pas, j'ai pas pris assez de confiance en moi. Tandis que moi, ce que je propose, c'est des formations de chirurgie vétérinaire, mais avec la personne toute seule, et on opère sur un animal vivant qui a besoin d'une telle ou telle intervention. Et c'est pas comme si on allait découper dans tous les sens, c'est pas du tout le but. Mais comme tous les vétérinaires qui débutent, on commence avec quelqu'un qui est à côté de nous, qui montre un petit peu, qui laisse petit à petit faire de plus en plus de choses, et on accompagne la personne de cette façon. Donc ici, les formations que je propose en individuel, ce sont plutôt vraiment des accompagnements qui sont très qualifiants, parce que finalement, faire une chirurgie pratiquement tout seul, en ayant quelqu'un à côté de nous, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment super, parce que on apprend vraiment dès que la personne voit qu'on fait une erreur, directement on se fait corriger. Il n'y a pas de danger pour que la chirurgie se passe mal, parce que déjà il y a une surveillance. Et si jamais il fallait aller un peu plus vite parce que l'anesthésie se passait pas comme il faut, l'autre personne est là pour pallier, pour avancer, et toujours être dans une surveillance. Donc il y a beaucoup moins de danger que si la personne se lance toute seule dans son coin, en étant complètement stressée, et en arrivant tant bien que mal à finir, et après se dire ok, c'est pas pour moi, j'arrête. Donc ça, malheureusement, c'est des choses à éviter. Donc on l'a tous un peu testé, ce genre de stress, je pense, mais à un moment, voilà, il faut se dire ok, est-ce que je veux rester là-dessus, est-ce que je veux progresser? Donc je pense que à un moment, il faut se décider, donc soit de faire des formations un petit peu plutôt théoriques, je dirais, ou alors plutôt investir dans un accompagnement vraiment personnalisé, où on peut poser toutes les questions, et surtout on est vraiment sûr de bien faire. Donc je reviens un peu dans tout ce qui est coaching et compagnie. Donc moi je trouve qu'un accompagnement one-to-one, c'est vraiment celui qui te fait avancer le mieux. C'est comme tous les cours particuliers que tu peux avoir pour apprendre de jouer un instrument, ou alors pour si tu t'en sors pas avec les maths, ou si tu as besoin de parler en anglais ou une autre langue pour t'améliorer, pour moi, il n'y a rien de mieux que être vraiment avec une personne, et progresser à fond. Donc voilà, un petit éclaircissement, ou des petits conseils de ma part pour te dire que voilà, il faut vraiment bien choisir la formation que tu veux faire et de quelle façon tu veux être formé. Donc il y a vraiment plusieurs formats, mais je trouve que le mieux, c'est d'être accompagné par une personne qui est là que pour toi, vraiment focalisée sur toi, et c'est comme ça qu'on avance le mieux. En général, c'est pas les moins chers, mais il faut peser le pour et le contre, et se dire ok, on va peut-être payer un petit peu plus, mais je vais vraiment avancer, je vais être sûre d'avancer, alors que je vais peut-être passer plusieurs week-ends à faire des formations de groupe qui vont pas spécialement m'aider à ce point-là. Donc voilà, bonne réflexion. Si tu veux aller plus loin, contacte-moi par mail afin de discuter de comment je peux t'aider dans ton organisation ou la gestion de la clientèle, ou d'autres choses.
Je t'aide également à établir un schéma de la semaine idéale pour respecter tes priorités pro et perso. Actuellement, je propose un accompagnement en one-to-one dans lequel tu choisis le nombre de séances et les thèmes que tu veux aborder. Au plaisir de te lire, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. En attendant, tu peux aussi suivre mes différents réseaux. Regarde dans la description.